Donc pour janvier, nous allons demander pour janvier, pour commencer cette année. Alors déjà, rien que, pardon, rien que le fait de demander pour janvier, on me rit pas au nez, mais on me dit, bah, avec le mouvement de l'année, comme on vient de dire que c'est sur 6 mois, on va rajouter quoi? Mettez vos pieds dans les starting blocks. C'est déjà fait puisqu'il y a une continuité. Vous n'avez pas un jour où l'année commence. Vous avez une continuité de votre année 2022. On pose ici le mot de bilan, classique, mais qui fait du bien en fait à notre tête matérielle, à notre mental. Visualiser en effet, comme nous le disions tout à l'heure, l'acceptation de ce qui a été, regarder le cheminement, les périodes que vous avez traversées, et poser sur ce mois de janvier cette acceptation et cette gratitude pour tout ce qui a été traversé. Ok. Et on me montre une image, en fait, c'est de... Voilà, vous êtes en haut, en fait, d'un pic, comme en haut d'une montagne, d'un mont, du bout du monde, où, voilà, le bout du monde, c'est aussi la pointe de la Bretagne. Et vous avez le livre de cette année qui vient de s'écouler, voire des autres années, puisque ces cycles, vous savez, comme il y a cet espace, ce temps, en fait, est tout relatif, hein, on parle là, on nous donne des éléments en lien avec notre humanité, notre façon de visualiser une année qui passe. Pardon. Regardez ce livre et autorisez-vous à être en haut de cette montagne et de regarder l'horizon dégagé. Et de voir tous les chemins qui vous inspirent, qui vous font vibrer. C'est ce qui vous est demandé sur ce mois de janvier. De poser, de s'autoriser à se poser, à continuer à se reposer. Puisque vos fêtes de fin d'année ne sont pas toujours du repos, surtout quand il a fallu vous mettre au repos, pour éviter que vous soyez par monts et par vaux pendant ces périodes. Même si certains d'entre vous l'auraient profondément souhaité. Soyez en haut de ce pic, de cette montagne. Regardez cet horizon dégagé, tout autour de vous, 360 degrés, votre livre dans les mains, de l'année écoulée, la page de l'année écoulée et les aspirations de la nouvelle année. Vous êtes dans ce mois à poser, à regarder les engagements que vous avez pris, ce bilan, à vous accueillir avec tout ce que vous y avez mis de vous, cet être qui a évolué. Si vous aviez posé vos aspirations en début d'année 2022, regardez où le chemin qui a été parcouru. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas fait, regardez le chemin qui a été parcouru et honorez-vous de cela. Et remerciez aussi toutes les synchronicités qui vous ont en fait aidé et accompagné sur ce chemin. Même si elles ne seraient pas sans votre action. En ce début d'année, conscientisez bien entre ce que je souhaite, ce en quoi j'aspire. Posez en face immédiatement un acte à poser de votre propre conscience et que ce soit systématique. Il n'y a plus de vœux sans acte. Il n'y a pas de vœux sans foi également. J'en profite sur ce mois de janvier pour regarder ce qui est de moi, mes pensées, mes mots, qui ont été comme des vents contraires à mes aspirations. Et je m'engage à vérifier cela et à être en conscience de cela dès ce mois de janvier. Je fais le tri dans toutes mes pratiques. Je garde ce qui me fait vibrer, ce qui me fait plaisir. Il n'y a pas d'acte sans être. Être n'est pas suffisant sans acte. Et le ciment et le lien entre les deux, c'est le cœur, l'amour, l'envie, l'espoir
la joie de faire pour relier le faire et l'être. Conscientisons aussi sur ce mois de janvier que nous ne sommes plus, vous n'êtes plus plongés dans ce vaste étang, dans cette piscine de souffrance émotionnelle. Elles ne sont plus vous, et vous l'avez compris. Regardez là où elles s'identifient encore à vous. Soyez bienveillants avec vous, que ce soit encore le cas. Regardez-vous avec amour et dissociez-vous. Vous l'avez appris. Ce mois de janvier va passer aussi très vite, d'où la nécessité, tout en se respectant dans son rythme, de poser votre agenda, de le poser et d'écrire. Soyez à l'écoute des moments où vous êtes productif. N'allez pas à l'encontre de cela. Vous l'avez senti pendant tout 2022 que votre nature ne pouvait plus rester au placard. Reprenez ces engagements vis-à-vis de vous-même sur ce mois de janvier. Alors si je visualise, c'est comme si, comme l'année en fait, le mois est divisé en deux, et pas en 4 semaines, mais en 2 parties. Une, je pose, 2, j'engage les actions et je projette. Voilà. Ok, alors on va rester là pour l'instant et on va aller regarder, alors avec le jeu en fait de miroir égotique, on va regarder sur le mois de janvier et ensuite nous en discuterons. C'est un jeu qui peut être utilisé de différentes façons. Je peux tirer une carte au hasard ou on peut décider d'un chiffre et on demande en fait la guidance qui va avec ce chiffre. Ici, si je demande sur janvier, en fait, quels sont les miroirs égotiques en fait qui vont être en action et ce que nous allons devoir regarder beaucoup plus intensément pour ceux qui vont participer et qui vont regarder même le replay. Voilà, je vais prendre une carte. Elle va aller tomber toute seule. Voilà. Alors, la carte qui ressort, alors c'est un jeu qui est sur les 2 polarités. Il est sur la polarité lune et la polarité soleil. Et là, en l'occurrence, alors je viens de la voir, donc en fait, je sais pas encore. J'aime bien regarder quand même la signification des cartes. Ici, nous avons la clairvoyance. Regardez bien cette carte. Voilà. La clairvoyance, donc là on est sur la polarité lune. Et cette carte en fait de la clairvoyance, n'hésitez pas à faire un screenshot. On a l'être au milieu qui est posé sur une montagne, voilà, des possibles. En fait, le mot associé à clairvoyance, c'est les possibles. Il y a en fait ici en dessous, ça ce sont des visages, et ici vous en avez d'autres. Voilà. Et ici, elle a sa vision. En fait, chacun, pour moi je mets ce mot, mais alors voilà le texte qui est associé. Je vais lire le texte parce que chacun va pouvoir ensuite, avec la vision qu'il a de la carte et de ce qui est, et le texte, pouvoir se faire une idée. En ce moment, tu as besoin de faire le calme en toi. Tu sens que c'est le chemin de la libération. Ça va tout à fait avec la guidance que nous venons d'avoir pour ce mois de janvier. Libération des injonctions du pouvoir de l'autre sur toi, c'est comme si tu avais envie de dire stop à tout ce brouhaha extérieur pour pouvoir écouter ta propre guidance, ta voix intérieure. C'est une bonne idée, le bon choix. Au nom de qui tu es, se choisir permet d'exister pour soi. Et là, on est sur cette première période de janvier, comme on nous l'a expliqué tout à l'heure, en guidance. C'est à cet endroit qu'on peut se connecter à son essence.
L'essence, ton essence te guide à travers ton corps. Elle te suggère de laisser place à l'éveil de tes sens. C'est ainsi que se développe la clairvoyance. Ouvre-toi encore plus à tous les possibles et aux jeux de la vie. Quand on a ça, vous voyez, c'est comme... alors c'est très rigolo, parce qu'en fait, cette carte, par rapport à la guidance où tout à l'heure nous étions au-dessus d'une montagne avec notre livre devant nous, avec la page qui se tourne, donc on a bien tous les visages en bas et le passé, c'est de la montagne, et l'horizon dégagé devant nous. En fait, c'est tout à fait ce que nous montre cette carte. Voilà. C'est tout à fait ce que nous montre cette carte. Et ça, en fait, elle est associée à quelle autre carte? Si nous regardons la polarité soleil, elle va être associée, en parallèle, on peut regarder la polarité soleil, c'est le déni, et en dessous, nous avons les possibles. Alors, je vais vous montrer cette carte. Donc, c'est un jeu qui est très intuitif, hein. Il a des superbes illustrations, en fait, mais très pragmatiques. C'est-à-dire qu'elles sont mystiques, mais très symboliques. Enfin, ce ne sont pas que des symboles. Enfin, c'est symbolique, mais je ne sais pas comment dire. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, je peux vous partager, puisqu'elle est auto-éditée et que... alors, le déni. Le déni, vous voyez, elle est toujours au-dessus de sa montagne. La montagne, en revanche, n'est plus un... Et elle se tient la tête, elle a un bras de moins, une jambe de moins. Donc on est bien sur ce mois de janvier à regarder ce qui a été et à éviter, en fait, et à ne pas, en fait, se voiler la face. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure en guidance. Le changement à l'extérieur de nous ou en nous peut engendrer des difficultés. Tu peux remarquer que de nombreux obstacles s'invitent sur ta route. Au début agacés, nous réagissons avec force, soit dans l'inaction, en faisant l'autruche, soit en étant hyperactif. C'est pour ça que sur ce mois de janvier, vous l'aviez entendu, on nous a dit 2 périodes et on se pose et on s'accorde cette pause de bilan qui est un gros mot, qui est très dans le conscient collectif, mais qui est pour autant une phase intéressante, même si on ne rentre pas dans une case en faisant ça. Le résultat est alors, hyperactif ou faire l'autruche, le résultat est le même. C'est comme si tu actais la fermeture de tout essence de ton corps, ainsi que tu te mets en mode protection. Donc là, c'est en fait un garde-fou qu'on vous propose. On vous invite, pour pouvoir être dans cette clairvoyance, à regarder nos mécanismes d'autoprotection. Et il est certain, les fuites énergétiques interviennent aussi bien lorsque nous sommes en exaltation que quand nous sommes en dépression. Quand je dis dépression, c'est phase descendante. Et si tu sortais du déni, quelque chose de plus grand t'attend. Tu es immortel, prends du temps pour vivre. Ton ouverture à tout est possible et c'est le chemin de la guérison. Tu es à la croisée des chemins et tu as l'obligation de choisir ta voie. N'hésite pas à méditer. Donc c'est cet accueil en fait que nous avons eu en guidance tout à l'heure, qui est vraiment, en fait, ce mois de janvier nous invite. Mais j'ai envie de dire, ce que je ressens, c'est que c'est au-delà du symbole, c'est au-delà de ce qu'on fait de façon classique en janvier. Ah bah oui, en janvier c'est le moment des bilans, bah oui bien sûr, bon c'est surfait. Est-ce que je prends des décisions pour marquer mon année, et là on va être dans le faire, on va être dans le masculin. Non, on vous dit vraiment, soyez dans le ressenti, dans l'accueil de ce qui est, faites la paix avec ce qui est passé cette année, par exemple, même si on nous dit que quand on est dans l'accueil de ce qui a été, tout ce qui s'est manifesté tout au long de l'année est aussi en lien avec ce qui n'était pas forcément réglé et qui devait en fait aboutir ou encore cheminer cette année. Non ? Donc on va faire l'accueil, le bilan de l'année, mais finalement de beaucoup plus loin que ça. On nous dit de nous poser, et ça on est peut-être sur la première quinzaine, donc là la première semaine est déjà passée, mais on est sur la première quinzaine de janvier à se poser, programmer, vraiment mettre ses aspirations, et ensuite en fait on va lancer les actes. Mais prenez toujours en considération
vos cartes individuelles, qui sont vos cartes astro, vos cartes numérologiques, etc. Donc il y a tout ça est à prendre en considération. Là, on est sur un mouvement global. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ces messages tout en étant en fait dans la conscience que tout peut passer très vite et que tout ce qui a été engagé comme prise de conscience, positionnement, conscientisation de qui je suis, de là où j'en suis, etc., en fait, doit être tenu. Voilà, on doit tenir quand même sereine. Donc même si je suis fatiguée, je m'accorde du temps de repos. Mais sur les temps où je sens que je vais être efficace, je liste. Et vraiment, en fait, je vais aussi me connecter à la nature où est-ce qui me fait du bien, me ressource pour aller chercher cette énergie qui part très vite aussi, parfois. De par tous ces mouvements énergétiques qui n'ont cessé de se cumuler depuis ces dernières années. Voilà pour le mois de janvier.